Autrement dit, vous, en tant que citoyen, immédiatement en mesure d'intervenir et d'éviter à l'enfant que l'on retrouve son cadavre quelques jours plus tard, on vous incite à passer un coup de fil au lieu de passer à l'action citoyenne prévue par le Code de procédure pénale en son article 73, qui stipule que tout citoyen a autorité pour appréhender l'auteur d'un flagrant délit punissable d'une peine de prison ferme afin de le conduire devant un officier de police judiciaire. Et sachez que ce que l'on entend par notion de flagrance comprend la situation où un criminel se promène avec sa victime kidnappée. Acte de kidnapping restant un crime flagrant aussi longtemps qu'il n'y ait pas mis fin. Pire, on voudrait vous retirer votre droit légal, votre devoir citoyen et moral, et vous pousser à commettre ce que le Code pénal qualifie lui-même de non-assistance à personne mineure en danger. Alerté en 2002 par des mères de familles françaises victimes de l'appareil judiciaire français, le rapporteur spécial de l'ONU, Juan Miguel Petit, effectue une enquête en France. Le rapporteur spécial de l'ONU déclare à propos des du CD-ROM de Zandvoort. Il parle du CD-ROM, non? Oui, manifestement, il n'est pas encore au courant des autres, et nous sommes en 2002. Je cite, « Un certain nombre de parents français auraient vu des images de leurs enfants. Les autorités françaises ont examiné le CD-ROM et l'ont transmis aux autorités des autres pays qui, à leur avis, étaient concernés, mais ont conclu que ces images dataient des années 70. Pour la production, on achète au marché aux puces des bibelots anciens, des prises électriques anciennes, des lampes, des lustres, des lits anciens, et on met en scène une chambre. On y fait les films et les photos avec les enfants, en noir et blanc. Et après, on le met en ligne sur Internet. Et la police déclare « Ah non, c'est une ancienne production ». Dans l'affaire Zandvoort, la police d'Allemagne, la police de Wiesbaden, déclara « Non, le matériel date, les prises datent, la lampe date, les coupes de cheveux datent ». Et Marcel disait « Non, non ». Et Marcel arriva avec les photos en couleur et la police de Wiesbaden. C'est la technique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont arrêté ce père. La même stratégie fut employée par la police allemande dans le cadre de la présence du jeune Manuel Schadwald également sur un CD-ROM. Et vraiment, il y a une ressemblance. J'ai essayé une image qui semble correspondre avec le Schadwald qui est porté disparu. Aussi, les experts de la police criminelle fédérale ont été saisis. Mais leur expertise fut négative en raison des indices anatomiques. Pour ce qui est du garçon sur l'image et de Manuel Schadwald, il s'agit de personnes différentes. Les enquêtes supplémentaires de la police criminelle attestent, je cite, Manuel ne peut pas être acteur dans la vidéo car la production date des années 70. Je reprends. Toutefois, certains parents contestent cette conclusion, faisant valoir que certaines photos contenaient des signes qui montraient clairement qu'elles avaient été prises récemment. Le CD-ROM n'a pas été officiellement présenté à Interpol pour un examen par des experts et pour une comparaison avec des images connues conservées dans une base de données, ce qui aurait vraisemblablement permis d'établir la date de prise de ces photos. Fin de citation. Étrange climat, hein? Mais c'est assez troublant parce que je me rappelle du rapport de Juan Miguel Petit et il dit justement que les autorités françaises avaient argumenté pour prétendre que ce n'était pas leur problème. Ils avaient argumenté également que ces photos dataient, qu'elles étaient anciennes. Il y en avait des anciennes, forcément, puisque Rosenzweig, on a sa photo. Alors effectivement, il y a aussi des photos anciennes, comme la photo numéro 9. Oui, tout à fait. Une photo qui, il faut le préciser, date d'une trentaine d'années environ. Le coupable identifié
n'a donc aujourd'hui pas la même apparence, sans doute, ayant depuis pris du gras et des rides et gagné en calvitie. Revenons sur le fameux non-lieu. Le parquet de Paris, donc, pourtant à ce moment en charge d'une instruction judiciaire pour la même affaire, n'engagera aucune poursuite pour tenter de sauver les enfants victimes et faire cesser l'abominable trafic. La justice française ne daignera faire aucun lien entre la saisine précédente des familles de victimes et les 20 autres CD-ROM qu'elle reçoit. Daniel Ringot a fait le non-lieu qui a été signé en 2003, 20 mars 2003, pour le procureur de la République, François Sauté, premier substitut. Quand on a un dossier pareil, on voit ici un refus de contre-expertise. Attendu que l'expert a indiqué dans son rapport que les photos fournies ne montrent aucun repère caractéristique permettant d'identifier un individu. Par exemple, oreilles non visibles. Bon, en général, il faut savoir que les analyses biométriques ne se font pas sur base des oreilles non visibles. Il y a aussi les yeux, la bouche, le nez. C'est normalement les volumes. C'est en général comme ça qu'on fait les analyses biométriques. Et donc l'oreille non visible ou signe particulier qu'il est possible de faire des comparaisons. Alors ici, attendu qu'il n'y a pas lieu de désigner un contre-expert, lequel ne disposera pas davantage d'éléments de comparaison meilleurs. Ce qui est beaucoup plus extraordinaire, c'est que ça a été confié à des médecins qui ne sont pas qualifiés pour faire des analyses biométriques. C'est quelque chose, c'est de la pure mathématique, la biométrie. Et ils n'ont donc pas les capacités pour faire ces identifications. Et en réalité, on a choisi des experts qui ne sont pas qualifiés pour faire ce travail. Et avec la technique des actuelle... Des experts qui ne sont absolument pas experts dans la science dont il est question. Ils sont médecins, donc ils vont pouvoir évidemment établir s'il y a des blessures, s'il y a eu viol, s'il y a ceci. Dites-moi, ça c'est un monumental coup monté des prétendues autorités judiciaires qui ont traité ce dossier. Oui, ça c'est clair. On voit dans ce non-lieu, on voit une multitude de choses qui sont absolument fausses. Sur la manière dont les CD-ROM ont été trouvés Marcel, on le fait passer pour un pédophile. On fait croire qu'il a lui-même volé les disques durs, le disque dur de Ulrich et composé lui-même le CD-ROM. Il y avait 8 ordinateurs. Marcel ne sait même pas de quoi a l'air un disque dur. On parle là carrément des CD-ROM de Vervlossem et Ulrich. Alors, on fait de Marcel comme le chef du réseau, je dis bravo. Sur l'exploitation des carnets d'adresses, on dit que ce ne sont pas les carnets de Ulrich, mais de son amant, alors que ce sont les carnets d'adresses de plusieurs réseaux pédophiles. Ces carnets d'adresses n'ont pas été traités comme des pièces à conviction. Elles ont été écartées. Ça a été complètement écarté. Et alors, l'amant de Ulrich... qui s'appelle Van Gasselt, a dénoncé 2 Français qui figuraient au carnet, on dit son carnet, c'est donc Busquet et Zabowski, comme étant les têtes de pont en France dans le réseau pédophile. Donc ce serait le lien direct entre la France et Zimbourg. On voit que Busquet et Zabowski ont été retrouvés et entendus par les enquêteurs. Aucune charge n'a pu être retenue contre eux. C'est extraordinaire. Et là, il y a encore des Français. Dionys à la petite était dans le réseau choral avec notre fameux magistrat déculotté. Et Vuillaume, lui, il était, tous les deux d'ailleurs, à la petite et Vuillaume était dans le réseau Taureau Bravo. Et là, on arrive directement à l'Élysée d'ailleurs.